anglaise. Allez, place à la finale du tournoi des moins de 62 kilos entre Ahmed Moutfi et Tristan Bénard. C'est une finale intéressante, Philippe, car les deux finalistes ont livré des combats engagés lors des demi-finales. Oui Marie, la première marche du retour de Tristan Bénard à droite de votre écran eh bien, a été franchie lors de la demi-finale. Maintenant, Jean-Paul, va falloir qu'il s'attaque à Ahmed Moutfi, son adversaire à gauche, qui a lui dominé Nicolas Parlanti lors de l'autre demi-finale. Ça va pas être une partie simple pour Tristan Bénard. Non, ce sera pas facile, mais pour Ahmed Moutfi non plus d'ailleurs, hein, parce oui, il est quand même face dès cette entame de premier round à un homme débordant d'énergie, oui. Hein, qui connaît bien les mécanismes musculaires, puisqu'il est kiné. Hein, c'est pour ça que d'ailleurs qu'il récupère, oui. récupère très vite. Oui, Hein, ils sont Thomas. Il se masse tout seul. Ils sont Thomas. Alors Jean-Paul, quand même, il faut poser les conditions de ce combat parce que c'est une revanche. Un combat qui a eu lieu il y a 3 semaines. On vous parlait de ce combat de Tristan Bénard où il n'avait pas vraiment été lui-même. Eh bien, c'était face à Ahmed Moutfi, déjà avalié. Et donc, non seulement il veut effacer la défaite, mais aussi face à son adversaire, à celui qui l'a battu. Oui, bah, quoi de plus beau que de pouvoir renverser, bouleverser le match aller en remportant une revanche. C'est évidemment le but de Tristan Bénard, mais Ahmed Moutfi ne l'entend pas du tout. C'est sûr. Comme ça, lui, il veut confirmer par contre son ascendant qu'il avait brillamment démontré sur le ring marseillais. Mais c'est vrai aussi que Tristan Bénard nous avait paru en deçà de son niveau habituel hein, lors de cette première confrontation. Oui, mais c'est pour ça qu'on en a tant parlé, Jean-Paul, de cette défaite à Marseille. Bien sûr parce qu'il était chez lui, Tristan Bénard, donc ça forcément ça lui a pas plu. Mais en plus parce que ça n'était pas le Tristan Bénard qu'on avait l'habitude de voir, cette espèce de mobilette toujours qui avance. Mais oui, mais on dit ça vraiment avec une mobilette survitaminée. Voilà, hein, c'est ça, mais on dit ça avec beaucoup de respect pour Tristan Bénard parce que, vous savez, dans d'autres sports, quand on parle de mobilette, c'est des gens qui vont vite, qui ont une activité permanente. Ben c'est ça, Tristan Bénard, normalement. Et c'est vrai qu'à Marseille, on ne l'avait pas vu comme ça. Et qu'on le retrouve dans cette configuration à Vitrolles. En tout cas, c'était le cas lors de la demi-finale. Et ça a l'air d'être le cas lors de cette finale. Le kick, c'est bien, voilà, tournez tout de suite. Alors attention, par contre... Ouais. La droite de Tristan là, qui a été chercher la mâchoire d'Ahmed. Attention à Ahmed Moutfi, donc 10 cm plus grand, 1m75 pour 1m65. Oh là. Et la bataille des middle. Ahmed Moutfi évidemment qui avec son allonge peut rester quand même dans un périmètre de sécurité tout en lançant ses longues jambes. C'est pas le cas pour Tristan. C'est vrai ce que vous dites Jean-Paul, mais malgré tout, et on l'a vu lors de la première demi-finale, en tout cas de sa demi-finale, il a l'air d'avoir trouvé des solutions pour s'approcher de Tristan Bénard. Quand il va vite, quand il a de l'activité, il arrive à casser la distance. Très très belle fin de reprise pour Tristan Bénard qui touche, voilà. Ouais, la droite. Ouais, superbe. Alors ça c'était avant, mais à la fin il a fait un enchaînement gauche-droite magnifique. Alors la question qu'il faudra se poser aussi Jean-Paul, même si les deux hommes ont eu du temps pour récupérer et se rééchauffer, La demi-finale, quelles sont les séquelles que chacun a gardées de ce premier affrontement, car on peut le rappeler, ça parce qu'on voit les deux sont allés au terme. Hein, c'est ça, mais on voit Moutfi qui a été peut-être un petit peu plus marqué, et est-ce que ça aura une incidence sur la finale? On verra. En tout cas, deuxième reprise entre ces deux hommes. Et pour l'instant, Tristan Bénard est parti sur le même rythme que lors de sa première demi-finale. Et Ahmed Moutfi aussi. Oui, il était bien dans la trajectoire pour toucher la mâchoire, le genou, heureusement l'avant-bras
de Tristan Bénard a déjoué son parcours. Il l'a dérouté, fort heureusement. Aïe, Oh là, l'arcade. ah l'arcade. Oh, l'arcade droite Ouais. d'Ahmed Choc de tête. Moutfi qui a cédé. Alors, le docteur Bon, est voilà, venu ça n'a voir. pas l'air très grave. me dit Non, tout de non, suite ça le n'a pas médecin. l'air très grave. Voilà, un médecin qui ne se laisse pas impressionner, c'est qu'il connaît bien la boxe. Ouais, le docteur Patrick Augier qui est venu voir s'occuper de l'arcade d'Ahmed Moutfi. Alors, une petite compression d'abord. Ah ouh, oh, c'est pas bien joli. Et c'est vertical, et c'est pas bien placé. Alors, on va continuer, ça c'est sûr. On le voit bien avec la vaseline, mais Jean-Paul, Bah, c'est pas très bien placé. Non, non, parce que finalement c'est vraiment juste au-dessus et vertical. Donc Ouais. les gouttes, on l'a très bien vu sur ces belles images de VXS, hein, les gouttes de sang tombent directement dans l'œil. Ça peut le gêner, on va voir. Alors Claude Anoc, après avoir été le récupérateur, va devenir le soigneur. Prends de la vaseline. C'est tout. La vaseline, docteur, la vaseline. Ah non, mais il y a une très belle équipe Ouais. d'arbitres, d'officiels à la Oh, la Fédération kick. française de kick. Oh là là, oh là là, oh là là. Il sait qu'il faut aller vite maintenant, Ahmed Moutfi. Il sait faut aller vite, donc c'est pas étonnant que le combat se durcisse. Eh oui, eh oui. Oh, la belle droite. Ouais, il a durci le combat Ahmed Moutfi, mais il s'est découvert et il en a profité, Tristan Bénard, avec cette droite, le low kick. Oh, la droite et la gauche. Et si Moutfi a décidé d'accélérer suite à sa blessure, eh bien il ne tombe pas face à un ingrat avec Tristan Bénard qui rentre dans le combat lui aussi. D'un seul coup, Jean-Paul, ça a pris... Ah oui, mais c'est quelques degrés. souvent le cas hein, dans les sports de combat. Quand il y a une blessure d'un côté, c'est un signal d'alerte comme quoi, attention, je risque en continuant trop longtemps d'aggraver la blessure, donc il faut que j'aille vite. Et tout de suite, ça met effectivement Et pour plus nos abonnés, d'ambiance. et pour nos abonnés les plus anciens, ceux qui s'en souviennent, 1985, Agler-Horns, eh bien, ça avait été exactement ce schéma tactique avec la blessure de Marvin Hagler qui avait décidé d'accélérer. Eh oui, alors La première nuit américaine. c'est un choix pas facile parce qu'on sait qu'en accélérant, on va aller plus au clash. Donc là encore, on risque d'ouvrir l'avantage. Mais de toute façon, le temps joue contre soi à partir du moment où on est blessé. Donc le choix d'aller plus vite, d'augmenter le rythme, paraît quand même le meilleur à ce moment-là. Et là, on a bien bouché. Et on va repartir. Pour l'instant, la blessure ne s'est pas aggravée du côté Moutfi. Et surtout, pour l'instant, le sang ne semble pas couler dans l'œil, mais couler le long de l'arcade. Et il n'a pas l'air trop gêné, en tout cas, dans sa vision du combat. Tout ça sont des bonnes nouvelles quand même pour Tristan Bénard. Ah oui, oui, ça c'est incontestable. Mais en même temps, Jean-Paul... Oh là, Eh ben voilà. Eh ben, Monsieur Enoch. alors, Oh, Claude, il est revenu. soigneur Et cascadeur. et cascadeur. C'est sa soirée. Il est extraordinaire. Vous avez vu avec quel Oui, oui. entre-gens il a réussi à Oui, oui. revenir. C'est Magnifique. formidable. Ouais, ouais. Quelle classe, quel style. Le style à l'autre, faudra le dire. C'est un arbitrage, c'est un style d'arbitrage. Bon, et en même temps, Jean-Paul, ce qu'on peut dire aussi, parce que ça c'est intéressant dans cette deuxième reprise, Moutfi a accéléré, Bénard a suivi l'accélération, et il est toujours là, bien présent, Tristan Bénard, et en tout cas, c'est très très serré entre les deux hommes. Ouais, Mais on se rend coup pour coup, hein. on peut dire que la deuxième reprise elle est pour Tristan Bénard. Si la première était extrêmement bien équilibrée quand même, hein, bon, et bien la deuxième, elle va plutôt dans le coin rouge. Ah voilà, c'est là, Ouais, le avec coup de ça. tête. Le coup de tête.
de chance. Ça arrive, ça. Ouais. Ah, puis on voit bien que c'est sur de la remise en position, hein, les deux. Voilà, choc de tête. Ouais, ouais. Ah, ce sont des impondérables, hein, ça arrive, on sait, voilà, c'est comme ça. Alors en même temps, regardez, on est quand même serein dans le coin d'Ahmed Moutfi. Hein. Même lui n'a pas l'air trop en panique, pas trop gêné. Voilà, ça a l'air d'aller. Il sait qu'il est blessé, il sait qu'il a accéléré. Pour l'instant, sa blessure ne le gêne pas, ou en tout cas pas trop. Donc, c'est un moindre mal. En tout cas, troisième et dernière reprise. Une reprise peut-être pour la décision, Jean-Paul. Oui, certainement même. En tous les cas, c'est une reprise où il va falloir tout donner des deux côtés, car rien n'est acquis. C'est ce qu'on attend d'un tournoi, hein, d'une finale. Hein. C'est voilà, on espérait bien, et les organisateurs ne s'y sont pas trompés, que ces deux hommes se retrouveraient pour la finale. C'est ce qui est arrivé, et on n'est pas déçus, hein, car franchement, c'est un combat extrêmement relevé. Et puis, disputé sur un sacré rythme. Tristan qui veut rester à sa distance. Ahmed Moutfi lui qui le repousse. Oh, attention, bravo dans les cordes. Ouais. Ah, c'était bien vu. Hein. Ouais. Ah, le genou qui était pas loin une fois encore. Et merci, toujours l'avant-bras qui arrive à repousser. Il se protège bien, oui. Tristan Bénard. Oui, bien. Bon low kick. À l'intérieur. Oh, le genou. Oh, front kick. Tristan qui colle, bien sûr, le petit genou au passage. C'est bien, les déplacements latéraux pour Tristan Bénard, voilà qui tourne autour. Ouais, attention, hein, attention. Et oui. On l'a vu, hein. Et oui. Le coup de coude. Dans les règles K1, Oui, ça passe mal. C'est vrai, Jean-Paul. Ça passe très mal. Ah, attention, parce que ça, c'est dur pour Ahmed Moutfi. Ça va conforter l'ascendant de Tristan Bénard. Oui. La droite encore. Et qui continue quand même, malgré le très gros pressing d'Ahmed Moutfi, Tristan qui continue de toucher. Ouais, parce que Ahmed Moutfi est peut-être un petit peu brouillon. Ouais, c'est bien, voilà, c'est bien. Il tourne. Oh, mais bon, tourne le dos en même temps. Même si c'est involontaire. C'est vrai. C'est toujours compliqué, mais en même temps, on doit rester de face par rapport à son adversaire. On doit contrôler son élan. C'est comme ça que ça doit se faire. Ah, c'est relevé, hein. C'est relevé cette finale et cette dernière reprise, alors que a priori le sang coule aussi sur le visage. C'est le nez. C'est le nez, voilà. Ouais, c'est le nez. Épistaxie, c'est pas très grave. Allez, 20 secondes et c'est terminé. Oh, elle monte bien encore ses jambes, et encore il frappe. Avec les jambes, oui. Ah, au niveau des touches, hein, des impacts, c'est quand même Tristan Bénard qui est dessus. Oui, encore une réprimande avec le coude. Oui, ça fait beaucoup et ça risque vraiment de jouer en sa défaveur. Voilà, avec la blessure qu'il a, Ahmed. Hein, parce que ça, il n'y échappe pas, même si c'est la blessure, voilà, l'avertissement. L'avertissement, bon, voilà, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. En tout cas, déjà Tristan Bénard, content d'avoir au moins réussi ce combat-là. Et quoi qu'il se passe, il aura effacé celui de Vallier. Ça, c'est sûr. Il le sait, il en est conscient et il est content. Maintenant, on voit que les deux hommes se sont rendus coup pour coup. La décision. Et sera donc la vainqueur de cette finale du grand tournoi. Le point rouge Torino. Et voilà, Tristan Bénard, presque au bord des larmes, qui efface
Cette défaite concédée il y a 3 semaines à Vallier face au même homme, ce n'est pas le même Tristan Bernard que l'on a vu ce soir à Vitrolles, Marie. La victoire de Tristan Bénard au point, alors c'était une revanche entre les deux combattants et justement Tristan Bénard revient sur cette revanche au micro de Philippe Belgue. Quand j'ai fait mon dernier combat contre Ahmed, j'étais très déçu avec tous les sacrifices que j'avais fait d'avoir perdu. Moi vraiment je fais de la boxe, c'est vraiment pour la victoire. C'est ça qui me tient le plus. C'est une passion, mais je vais avoir la victoire avec la manière. Et là en gagnant ce tournoi, je me suis fait vraiment un très beau cadeau. Je suis vraiment fier. J'ai tout donné, je me suis entraîné encore plus. J'ai dû m'entraîner 10 fois par semaine en plus du boulot. Et voilà, là je suis vraiment récompensé après un super combat d'Ahmed. Je me suis transcendé. Je voulais vraiment gagner cette finale. Voilà, je voulais ma revanche. Je crois que je l'ai gagné de la plus belle des façons. Je suis vraiment heureux ce soir. Ahmed, on est dans quel état d'esprit quand on s'apprête à boxer pour une revanche? C'est toujours compliqué de faire une revanche puisque les deux boxeurs se connaissent et puis mais pour moi c'est plus compliqué pour le vainqueur de la première confrontation puisque il sait que l'autre sera déterminé. Exactement. Et Challenger, quoi. Exactement. C'est ça qui est compliqué. Après la boxe ça peut aller sur un coup, donc on peut pas savoir à l'avance, mais ça reste toujours compliqué de faire une revanche. En l'occurrence, Tristan Bénard a donc gagné alors qu'il avait perdu lors du premier combat. Autre